Maître Bassiri Barois, Maître Pascal, bonjour. Quelles peuvent être les conséquences de la nullité du congé de reclassement sur le droit au préavis du salarié? Prenons l'exemple d'une affaire dans laquelle un salarié a bénéficié du dispositif de congé de reclassement qui correspondait à la durée du préavis de licenciement. Le licenciement a été considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse. Le congé de reclassement est alors devenu nul. Le salarié a donc demandé le versement de son préavis. Les juges ont accédé à sa demande. En effet, selon eux, dans la mesure où la convention de reclassement personnalisé devenue contrat de sécurisation professionnelle est dépourvue de cause, l'employeur doit verser au salarié le reliquat de préavis dont il a été privé en acceptant ce dispositif. Mais la Cour de cassation a émis un avis contraire. Elle a estimé que le salarié qui accepte un congé de reclassement bénéficie d'un préavis qu'il est dispensé d'effectuer. Pendant sa durée, il perçoit le montant de sa rémunération, mais ce n'est pas le cas pour la convention de reclassement personnalisé. Le salarié licencié ne peut prétendre au paiement d'une indemnité de préavis. Autrement dit, comme la durée de préavis est égale à la durée du congé de reclassement, aucune somme n'est finalement due au salarié. Dans le cas du contrat de sécurisation professionnelle, la rupture n'ouvre pas droit au préavis. Ce dernier doit être versé par l'employeur au Pôle emploi dans la limite de 2 mois de salaire.